et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La joie du Seigneur sera votre force. Nous allons voir ça. Et je vais lire le texte. Vous voyez, frères et sœurs, il y a dans notre vie des événements qui peuvent nous maintenir dans la tristesse tout au long de notre vie. Il y a des événements, et pas les moindres, aujourd'hui, qui peuvent nous plonger dans les pleurs, dans la tristesse, 24 heures sur 24. Et il y a aussi des événements qui peuvent renverser la tendance. Surtout pour nous les chrétiens. Pour nous les chrétiens. Et il y a parfois des décisions à prendre. Il y a des décisions majeures à prendre. Pour toi qui es chrétien. Vous voyez, un des fruits du Saint-Esprit, c'est la joie. C'est la joie. Nous l'avons vu la dernière fois, la joie. Je connais un prêtre qui me dit souvent comme ça, écoute frère Memel, si tu attends que quelqu'un te rende heureux, vraiment tu vas mettre beaucoup de temps. Personne ne fera pour toi, ne créera pour toi des moments de joie. Toi-même crée. Crée des moments et sois toujours en joie. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Je pense qu'il a raison. En tout cas, lui, il trouve toujours des occasions pour créer des anniversaires. Il est toujours en fête. Sa philosophie, c'est d'être toujours en joie. Et nous allons voir comment la joie peut guérir, la joie peut délivrer, la joie peut résoudre les problèmes. Et tu vas constater cela. Tu vas constater. Je vais m'appuyer sur un texte de Néhémie. Vous voyez, Néhémie, c'est un laïc, un haut fonctionnaire, autant dans le royaume des Perses. Mais il va venir avec le prêtre Esdras pour rebâtir le temple, reconstruire les murailles de Jérusalem qui étaient incendiées. Et à la fin, Esdras va lire la loi. Il va convoquer donc l'assemblée des Juifs revenus d'exil. Et ils vont lire la parole de Dieu. La parole qu'ils vont lire vont impacter les vies, les cœurs. La parole de Dieu, c'est ça. Il y a une grande puissance. Au point que lorsque les cœurs sont disposés, la parole est capable de guérir, de résoudre les problèmes. Et donc, nous allons voir quel est l'effet que cette parole proclamée, la loi qui a été proclamée, a fait dans le cœur de cette population. Les Juifs, quand je regarde nos vies même, nous sommes comme eux, parfois incrédules, difficiles d'obéir à la loi de Dieu. Mais ils savent revenir au Seigneur. Quand ils constatent qu'ils ont mal fait, ils reviennent pour demander pardon. Et je crois que c'est la même chose que nous sommes en train de vivre. Savoir revenir au Seigneur en reconnaissant à ses torts, ses péchés, pour en demander pardon. Alors, Néhémie chapitre 8 dit quoi? Je ne vais pas tout lire, je vais lire des portions. Quand arriva le 7e mois de l'année, tous les Israélites vinrent des villes où ils étaient installés. Le premier jour du mois, ils se rassemblèrent d'un commun accord à Jérusalem sur la place située devant la porte des eaux. Ils demandèrent à Esdras, le prêtre spécialiste de la loi, d'apporter le livre de la loi que le Seigneur avait donné aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse. Esdras l'apporta devant l'assemblée composée des hommes, des femmes et des enfants en âge de comprendre. De l'aube à midi, matin,
matin jusqu'à midi. Esdras se tint sur la place située devant la porte des eaux et il leur lut à haute voix le contenu du livre. Tous écoutaient attentivement cette lecture. Donc ils étaient disposés, ils entendaient Dieu leur parler par la bouche d'Esdras quand il lisait la loi. C'est vrai, c'est Esdras qui faisait lire, mais c'est Dieu qui s'adressait à son peuple. C'est comme ça que tu dois écouter la parole de Dieu. Quand tu lis la Bible, c'est Dieu qui te parle. Quand tu pries, c'est toi qui parles à Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu, c'est Dieu qui te parle. Il faut savoir l'écouter. Amen. Je vais au verset 9. Toute l'assemblée s'est mise à pleurer en entendant cette lecture. Alors, quand ils entendaient Dieu leur parler, vous comprenez, leur cœur était touché. Et ils ont commencé à pleurer. Ils ont vu que s'ils appliquaient la parole de Dieu, ils seraient les plus heureux. Mais parce qu'ils n'appliquaient pas cette loi, que tous ces malheurs-là leur arrivaient. Donc ils pleuraient. Ils pleuraient. C'est pourquoi Néhémie, le gouverneur, je suis au verset 9. Donc je reprends. Toute l'assemblée s'est mise à pleurer en entendant cette lecture. C'est pourquoi Néhémie, le gouverneur, Esdras, le prêtre spécialiste de la loi, et les Lévites qui expliquaient le texte leur dirent: ce jour est consacré au Seigneur, votre Dieu. Ce n'est pas le moment de vous affliger et de pleurer. Esdras ajouta: rentrez chez vous, prenez un bon repas, buvez. Ah, il y a bonne chose ici. Prenez un bon repas, buvez d'excellentes boissons et partagez avec ceux qui n'ont rien de près. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ce jour. Pour nous c'est aujourd'hui. Ce jour est consacré à notre Seigneur. Il dit, vous rentrez, vous mangez de bons repas, prenez la bonne boisson et vous partagez avec les autres. Le partage. Le partage. Je t'invite déjà à cela. Cette semaine, tu vas partager avec quelqu'un. Tu vas partager quelque chose avec quelqu'un. Ça, c'est un impératif pour nous sur cette plateforme. Tu dois partager quelque chose avec quelqu'un. Et Dieu te bénira immensément. Car ce jour est consacré au Seigneur. Il dit ensuite, ne soyez pas dans la tristesse. Tu m'entends? Ne soyez pas dans la tristesse. Dis à quelqu'un, ne soyez pas dans la tristesse. La joie qui vient du Seigneur vous donnera la joie, la force. La joie qui vient du Seigneur vous donnera la force. C'est-à-dire, la joie du Seigneur sera votre force. Amen. Ne soyez pas dans la tristesse. La joie du Seigneur sera votre force. Les Lévites, eux aussi, apaisaient le peuple en disant, calmez-vous, ce jour est consacré à Dieu, ne soyez pas dans la tristesse. Le Seigneur est en train de parler à des cœurs. Peut-être qu'il y a un événement qui t'a plongé dans la tristesse. Il y a un événement qui t'a plongé carrément dans la tristesse. La Bible dit, ne sois pas dans la tristesse. Ne sois pas dans la tristesse. Tu cherches la force pour être remonté. Dieu te donne sa joie. Cette joie est le socle de la force. Tu cherches la force pour remonter ta tristesse. Ce matin, Dieu te donne cette force dans sa joie. Amen. Et Dieu dit, calmez-vous. Ce jour est consacré à Dieu. Ne soyez pas dans la tristesse. Commence à proclamer que tu ne laisseras pas la tristesse gâcher ta vie. Tu ne laisseras pas la tristesse, détruire ta vie. Aujourd'hui, au moins aujourd'hui, tu vaincras la tristesse par la joie du Seigneur. Amen. Alors, tous rentrèrent chez eux pour manger et boire. Ils partagèrent leur repas avec ceux qui n'avaient rien et se livrèrent à de grandes réjouissances. Voilà l'application de la parole de Dieu.
Ils ont oublié la tristesse et ils ont mis en pratique ce que Dieu leur disait. Ils avaient en effet compris le message qu'on leur avait communiqué. Ce message pour nous aujourd'hui, c'est que toute tristesse, toute source de tristesse dans ta vie vient de tarir aujourd'hui même, au nom de Jésus-Christ. Tout événement qui te plongeait dans la tristesse vient d'être démantelé aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Toutes les mauvaises nouvelles qui voulaient t'emprisonner dans la tristesse sont, brisées dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Cette semaine est une semaine de grâce où le Saint-Esprit a fait irruption dans ta vie. Il n'est pas normal que tu laisses la tristesse, gâcher cette grâce que tu as reçue. Amen. En Philippiens 3, verset 1, Paul dit, au reste mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous, cela est salutaire. Il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Philippiens 4.4 dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Soyez toujours dans la joie avec le Seigneur. C'est une décision que tu dois prendre ce matin. Vous voyez? Ce matin, voici l'exercice que tu vas faire. Tu attends quelque chose de Dieu. Tu ne l'as pas encore eu. Pour cette chose que tu n'as pas encore eu, je t'invite à faire cette expérience. Tu vas remercier le Saint-Esprit comme si la chose a été déjà faite. Tu vas vivre cette joie au fond de toi, la joie que le Saint-Esprit te donne, en regardant ton besoin en attente. Oubliez la tristesse. Peut-être que tu attends une grossesse, non? Tu attends une grossesse. Tu es en couple. Ça fait des années. Quelqu'un m'a écrit, ça fait 12 ans. Expérimente aujourd'hui. Commence à remercier le Seigneur qui a permis que tu tombes enceinte. Tu me saisis? Commence à dire merci au Saint-Esprit qui t'a permis de tomber enceinte. Aujourd'hui même. De manière prophétique, commence à lui dire merci. Tu cherches un travail, commence à remercier le Seigneur qui t'a donné déjà ce travail. Tu cherches quoi? Une quelconque bénédiction? Commence à remercier le Saint-Esprit de ce qui t'a déjà donné cette bénédiction. Commence à lui dire merci. Oui, mes frères, Jacques 1, verset 2, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Même les difficultés doivent être transformées en des moments de joie. C'est ça la grâce que nous avons avec le Seigneur. Amen. En des moments de joie. Et Paul dira cette parole que tu dois retenir, il faut noter ce verset, tu pourras méditer après. Romains 14, verset 17. Dit ceci, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La justice, la paix et la joie, voilà, les fruits de l'Esprit. C'est ça, nous qui sommes à Dieu, nous devons vivre ça. Maintenant, tu peux arriver au travail et un collègue, peut t'énerver, ça peut arriver. Ton chef de service peut créer une situation où tu es sur les états. Tu es comme énervé. Tu te sens plus. Mais ne regarde pas à cela. Surmonte cela et vis ta joie aujourd'hui. Ne t'occupe pas de ce que quelqu'un t'a dit. On t'a insulté, on t'a humilié, peu importe. Crée ce moment au fond de toi. Seigneur, regarde tout ce qui est fait autour de moi, mais je vais privilégier la joie que tu me donnes aujourd'hui et surmonter ces pentes pour vivre une journée de joie avec toi. Voilà, prenez cette décision simple. C'est une journée de joie que je prophétise dans ta vie. Tu dois vivre cette joie. Amen. Mais cette joie que tu vis est la clé de ton exaucement. Est la clé
des prodiges que Dieu va accomplir dans ta vie. Voici le contrat que nous avons signé, le pacte que nous avons signé avec le Saint-Esprit ce matin, pour vous. Alors, bien-aimés du Seigneur, regarde ce que le peuple d'Israël a fait au temps de Néhémie. Lorsqu'ils étaient tristes, qu'ils pleuraient, Néhémie, Esdras et les autres, oui, les ont consolés et ils ont transformé la tristesse en joie. Lève les deux mains, je vais faire une prière pour toi. Et tu vas commencer à remercier le Seigneur pour le miracle qu'il a opéré dans ta vie. Il faut croire ce que je vous dis, s'il vous plaît. Il faut croire ce que je vous dis. Faites ce que je vous dis de faire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, pas pour ma gloire, mais pour la gloire de Jésus-Christ. Faites ce que je vous dis, je vous propose. Ouais, c'est mieux dit, je vous propose de faire. Je vous propose. Le français là aussi c'est compliqué. Hein? Je vous propose de faire. Voilà, parce que Dieu n'impose rien à qui que ce soit. Seigneur, voici tes enfants, regarde les mains qui sont levées vers toi. Je les engage, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ, pour ta gloire et pour leur bonheur, à cet exercice spirituel. Quiconque se met à te louer, à te célébrer, à t'élever de tout son cœur, de toute son âme, pour un signe qu'il attend de toi, qu'il obtienne ce signe au nom de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Tous ceux sur cette plateforme aujourd'hui, qui vont prendre la décision de te louer, de te célébrer pour une grâce, une bénédiction qu'ils attendent de toi, quel que soit le nombre d'années que cela a fait, Seigneur, ouvre tes mains, libère ces grâces dans leur vie, exauce-les au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ouvre la bouche et commence à remercier le Seigneur pour un signe que tu attends de lui. Tu as entendu ce que j'ai dit, ce que je t'ai proposé. Alors, bénis le Seigneur pour quelque chose que tu attends. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Voilà. Mets ta foi en action. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Croyez en ce que vous êtes en train de dire. Croyez en ce que vous êtes en train de dire. Ouvrez les mains, remerciez le Seigneur qui vous apporte, qui vous a localisé, qui vous rejoint. Oui, qui a ordonné que la grâce vienne jusqu'à vous. Recevez votre bénédiction par l'action de grâce que vous faites monter à Dieu cette semaine. C'est une semaine, oui, de bénédiction pour vous. La joie du Seigneur vous donne, vous accorde toutes sortes de grâces. C'est un privilège que Dieu nous a donné. Être toujours en joie. Nous ne laisserons point les situations de ce monde nous voler cette joie. Oui, reçois ta grâce dans la joie du Seigneur. Dieu te donne cette grâce dans la joie. Dans la joie, pas dans la tristesse. La tristesse éloigne les bénédictions de Dieu. Crée l'atmosphère de joie autour de toi. Et l'ange qui est mandaté de t'apporter cette joie viendra jusqu'à toi. Oh, merci Seigneur. Merci infiniment. Merci pour, oui Seigneur, l'entreprise de notre sœur Stéphanie. Merci Seigneur Tout-Puissant pour le permis de conduire. Merci Seigneur Tout-Puissant pour la guérison définitive du fils de Suzanne. Oh Dieu, merci infiniment. Gloire à toi Saint-Esprit. C'est toi qui es sur cette plateforme. Toi par qui l'impossible devient possible, cet esprit de Dieu. Oui, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur pour l'exaucement que tu apportes à Milly Zoli. Alia Victoire, Seigneur Dieu. Sois glorifié pour Patricia Elana, pour Léontine Emlin. Sois glorifié pour tous ceux-là qui sont avec nous. Bien-aimé, tu peux poser ta main vers l'écran de ton portable. Tu peux toucher légèrement l'écran de ton portable ou bien, voilà, le matériel par lequel tu nous suis. Merci Seigneur Tout-Puissant.
Je crée ce point de contact, Éternel Tout-Puissant, par ses mains. Je crée ce point de contact, Éternel Tout-Puissant. Père très saint, qui reçoive, Éternel, l'onction d'exaucement maintenant au nom de Jésus. Qui reçoive l'onction d'exaucement, Seigneur, que toute situation soit décantée aujourd'hui. Que la puissance de ta joie, Seigneur Dieu, comme un fleuve, apporte vers eux. Amène vers eux, Seigneur, la bénédiction qu'ils attendent de toi aujourd'hui. Je te remercie pour tous ces cas de, Seigneur, de personnes, ces malades qui sont guéris, quelle que soit leur maladie. Toutes ces situations que tu as décantées aujourd'hui, Seigneur. Parce que tes enfants ont exprimé leur joie en toi. Toutes ces femmes qui sont tombées, qui tombent enceintes à partir d'aujourd'hui, la stérilité étant brisée dans leur vie. Seigneur, je te remercie pour tous ces couples, ceux qui depuis 12 ans, depuis des années ne peuvent pas concevoir, toutes ces personnes même qui n'arrivaient pas à avoir, Seigneur, tout puissant leurs règles. Oh Dieu, tu les guéris, Papa. Merci Saint-Esprit de Dieu. Aujourd'hui, tu opères encore des signes au-delà de ce que tes enfants attendent de toi. Merci Seigneur Tout-Puissant. Merci pour ta grâce. Merci toi qui apportes la solution. Oui, remerciez le Seigneur. Je sais aujourd'hui, c'est spécial. Dieu vous donne une force au-delà de ce que vous pouvez penser. Voilà, au-delà de ce que vous pouvez penser, imaginer. Croyez simplement, accueillez la grâce. Vos prières comme Anne, comme la prière de Anne, quand le prêtre Élie lui a dit, va et qu'il te soit fait, selon ce que tu as demandé à Dieu, cette même prière est répandue sur toi. Dieu fera pour toi selon ce que tu lui as demandé. Merci Seigneur Tout-Puissant. Merci infiniment. Merci, toi qui as décanté plein de situations. Ta joie remplit les âmes, Seigneur Dieu. Tous ces enfants qui souffrent de folie, que tu visites, Seigneur, en ces jours. Ces enfants qui souffrent de maladies incurables, oh Seigneur Dieu, le cancer de sang. Oui, Seigneur Tout-Puissant, nous te bénissons, toi qui nettoies leur sang. Nous te bénissons, Seigneur Dieu. Ces enfants qui sont nés et qui ne respirent pas comme morts. Oh Seigneur Tout-Puissant, ce moment, tu souffles, Seigneur, dans leurs narines et ils reprennent vie, oh Seigneur Dieu. Tu consoles cette femme, oh Seigneur Tout-Puissant, qui avait ce bébé mort-né, mais tu souffles, Seigneur Tout-Puissant, dans les narines de cet enfant, et l'enfant reprend vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur, merci infiniment. Merci pour cette grâce que tu donnes. Merci, Seigneur Tout-Puissant. Sois glorifié en ces jours. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, toi qui visites, Seigneur, ces marchés, qui visitent ces maisons. Ô Père éternel, cette jeune fille dont on a posté la photo qui souffrait, je ne sais de quelle maladie, avec cette plaie du pied. Seigneur, là où elle se trouve, que la paralysie soit brisée et qu'elle reçoive la guérison. Nous portons sur ton autel, Seigneur Dieu, notre frère Germain et tous nos frères et sœurs qui sont malades d'ici et d'ailleurs, Seigneur. Oui, visite-les, Seigneur, visite-nous, nous tous. Seigneur Tout-Puissant, et apporte-nous la guérison au nom de Jésus. Je te bénis, Seigneur Tout-Puissant, pour tout cela, les chefs d'entreprise, les hommes d'affaires, Seigneur Dieu, ces femmes d'affaires qui ont besoin de toi, Seigneur, pour lesquels tu as décanté, tu as opéré des miracles financiers, Seigneur. Oh, nous te bénissons pour leur entreprise, pour leur personne, Seigneur. Oh, sois glorifié, Seigneur. Sois magnifié pour ces chèques qui sont payés maintenant. Merci, Seigneur, pour ces financements
qui sont accordés maintenant, ces financements qui sont accordés maintenant. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons, ô Dieu Saint. Nous te glorifions. Merci, Seigneur. Merci à toi, Papa. Merci pour tout. Merci, Seigneur, pour tous ces mariages que tu as validés. Ces foyers que tu as validés, que tu bénis, la paix que tu envoies dans les foyers, dans ces entreprises, Seigneur, dans ces cœurs. Nous te bénissons, Adonai. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Oui, fortifie tes enfants, bénis-les. Bénis-les immensement, Seigneur. Bien-aimé, tu vas sceller la grâce. Crois simplement que parce que tu as prié en remerciant Dieu, Dieu t'a accordé ce que tu as demandé. Le Saint-Esprit est là pour cela. Le Saint-Esprit t'a accordé, oui, dans sa largesse, la grâce que tu lui as demandée. Dis-lui merci. Dis-lui merci encore. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci encore. Dis-lui merci, merci de tout ton cœur. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Oh, merci Seigneur. Dis-lui merci, frère. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Tous ces plaies qui ont été guéries, ces maladies qui ont été guéries, ces plaies. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ces prodiges qui se sont accomplis dans vos vies, merci Seigneur. Ces dossiers à la justice, oui. Dieu vient de te faire justice. Dieu vient de te rendre justice. Dieu vient de te rendre justice. Dieu vient de te rendre justice dans cette affaire. Dans ce dossier que tu avais à la justice, Dieu vient de te rendre justice. Dieu vient de te rendre justice. Bénis son nom, bénis son nom. Dieu vient de te rendre justice. Femme, Dieu vient de te rendre justice. Dans 3 jours, tu verras, ça sera une grande joie pour toi. Dieu vient de te rendre justice. Seigneur, merci infiniment. Merci pour ta grâce. Merci pour ces témoignages que nous attendons de nos frères et sœurs. Merci pour cette semaine de grâce où tu manifestes, Seigneur Tout-Puissant, ta faveur, oui, à l'égard de tous ceux-là qui comptent sur toi. Sois glorifié, Seigneur, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.